Parfait. Fait que j'enregistre l'appel. Si vous avez des questions, il y a le chat, mais vous pouvez aussi là, vous démuter là, puis vous lever la main, je vais le faire. Il y a Val et Thibaut de votre prénom sur Zoom. Si vous voulez mettre votre caméra, c'est quand même cool de pouvoir se voir aussi. Donc, salut, je suis contente de vous voir. L'appel est enregistré, fait que si vous manquez un petit bout, puis les filles vont pouvoir se joindre plus tard, ou celles qui ne peuvent pas être là, donc vous allez pouvoir visionner le call. Donc, je vais faire un petit appel parce qu'on est beaucoup sur le groupe, puis évidemment, il y a beaucoup de questions, puis il y a un super bel engouement. Donc, je voulais juste être certaine qu'on part tout le monde un petit peu dans le même beat, pas nécessairement la même vision, mais de répondre aussi à vos questions si vous en avez. Puis, pouvoir se rencontrer un brin parce qu'on va passer quand même plus de 100 jours ensemble, donc ça va être cool. Donc, il y avait eu quelques questions déjà sur le groupe, mais je vais vous donner priorité si vous avez des questions, les filles, déjà là en partant. J'ai déposé hier, j'ai fait un petit live rapido presto. Il y a des filles qui se demandaient un petit peu quoi faire cette semaine. Moi, personnellement, je suis vraiment en train de jouer avec les 5 entraînements préparatoires. Moi, j'avais super hâte de commencer le programme et je dois vous avouer que le changement, ça me fait toujours peur. Donc, je me suis gardé le nouveau programme jusqu'à la fin, en fin de semaine, j'ai fait Quarter First. J'ai embarqué hier sur le programme et vraiment, j'adore. Je suis comme d'habitude, j'ai peur au changement, mais finalement, j'ai trippé. Donc, je suis roule là-dessus cette semaine, je continue à faire ma course. Ouais. Donc c'est ça, je continue à faire de la course. Donc, c'est comme ça que je vais driver aussi le programme. J'en ai parlé durant le live, là, mais je me répète, là, mais moi, je vais probablement le faire en plus de 100 jours. Fait que, tu sais, je pense que c'est à vous aussi, pendant cette semaine de préparation-là, de setter vos intentions pour le programme. Est-ce que vous voulez vraiment le faire en 100 jours continu? Ça peut être un super beau défi. Je sais qu'il y en a qui vont le faire. L'ancienne Vanessa aurait fait le 100 jours straight, mais je suis ailleurs présentement, donc je me donne le droit. Puis, je continue à faire ma course, à faire mes rest days et tout ça. Donc, je suis quand même super excitée de me lancer dans ce programme-là. Donc, semaine de préparation pour celles qui ont déjà fait un programme avec moi, vous savez un petit peu en quoi ça consiste. Pour celles qui se joignent à nous, dans le fond, c'est une semaine où, justement, on set nos intentions, nos objectifs, que ce soit des objectifs physiques, de perte de poids, de maintien, que ça soit, justement, de s'accorder plus de rest day, de prendre soin de soi-même, de soigner son alimentation, de s'accorder plus de temps, d'estime, de peu importe. Il n'y a pas de mauvais objectifs, il n'y a pas de mauvaises intentions. Donc, c'est le temps de mettre ça par écrit même, ça peut vraiment aider. Donc, c'est pour ça la semaine de préparation. Évidemment, on ne choisit pas de programme cette semaine. On a tous choisi le même. Donc, c'est ce qui va être le fun dans ce groupe-là. Ça va être le temps, évidemment, de choisir votre plan alimentaire. Par contre, parce que là, il y a eu beaucoup de questions sur le groupe, justement. Quand vous avez procuré, dans le fond, le programme, vous avez eu votre plan alimentaire. Comme n'importe quel programme Beachbody, je vous dis que vous avez le choix de votre plan alimentaire. Donc, vous pouvez faire lui qui est donné par Jericho, vous pouvez faire le To Be Mindset, vous pouvez faire le 21 Day Fix, vous pouvez faire le Live For. Vous choisissez le plan alimentaire qui vous convient et c'est hyper important. Il y en a qui trippent sur le fixe, il y en a qui trippent sur le To Be Mindset. Si ça fonctionne avec vous, si vous avez trouvé une formule gagnante pour votre plan alimentaire, vous n'êtes pas obligé de le changer. Donc, ceci étant dit, je sais que moi, personnellement, je combine le plan, je vous dirais, alimentaire un peu du To Be Mindset puis du 21 Day Fix. J'ai roulé très, 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 très longtemps sur le 21 Day Fix. J'ai fait aussi un an, je pense, de To Be Mindset environ. J'ai adoré, puis à force d'en connaître sur moi, je jumelle vraiment les deux programmes parce qu'ils sont optimales pour moi. Fait que je vous dirais que quand je sors pour courir, je me permets de manger mieux, donc je suis un petit peu plus le To Be, puis quand je suis à l'extérieur, je trouve que le To Be est un petit peu plus simple, donc j'ajuste. Donc, c'est à vous, évidemment, de choisir votre programme. Fait que peut-être, si vous êtes nouvelle, de regarder un peu ce que les plans vous offrent. Le To Be Mindset, évidemment, on est un peu plus dans la confiance alimentaire, dans l'intuition. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui commence dans un plan alimentaire, c'est peut-être un petit peu plus free for all. Donc, le 21 Day Fix devient plus structuré avec les bols, les proportions. Ça peut vous donner de bonnes bases pour justement aller plus loin après dans votre alimentation. Il y a eu une question qui stipule, est-ce que vous êtes obligé de manger juste ce qu'il y a là-dedans? Comment? Non. La vie va être plate. Là, si vous mangez juste ce qu'il y a dans le guide, là, vous allez dire, OK, Van, sérieux, ton 100 jours, là? Non.
inspirez-vous de ces recettes-là, puis allez-y. Tu sais, il faut garder ça simple. Moi, je ris, là, mais c'est vrai, il faut regarder ça simple. Inspirez-vous de ces recettes-là. Inspirez-vous de ce que vous avez dans le frigo et de ce que vous aimez. Tu sais, si on propose des œufs, ben, changez la protéine. Si vous n'avez pas de salsa, coupez-vous une coupe de tomates. Il faut garder ça simple. J'ai eu des calls justement cette semaine avec des nouvelles challengers qui, dans leur semaine de préparation, s'étaient fait un menu débile mental, mais avec comme 7 nouvelles recettes, avec une recette de muffin, une recette de galette. Vous t'offrez pas la run. Vous allez faire une semaine, vous allez faire 10 jours, puis vous allez faire comme OK, Van, sérieux, je capote. Là. Non seulement mon chum trouve que ça coûte trop cher à l'épicerie, je suis tout le temps rendue à l'épicerie, j'ai plus de fun à manger, c'est trop compliqué. Donc, allez-y vraiment super simple. Surtout les premières semaines, si vous commencez le plan alimentaire pour la première fois, allez-y vraiment là, de façon easy pour vous permettre de vous adapter, pour avoir du fun à manger, pour avoir du fun à cuisiner. Fait qu'allez-y dans des recettes simples, des recettes que vous faites déjà, ajustées justement en fonction de votre plan alimentaire, soit des bols de couleur ou des proportions du To Be Mindset. Allez-y, très simple. Puis de toute façon, les recettes là-dedans sont super simples. Ce qui peut être le fun au début, c'est que quand on se lance dans un nouveau plan alimentaire, on a comme peur, on se dit « OK, là, j'ai plus le droit de manger telle affaire. » Fait que, tu sais, gardez ça comme aide-mémoire. Puis oui, vous pouvez faire ces recettes-là pour les premières semaines. Puis après, vous allez pouvoir explorer d'autres recettes, d'autres choses. Moi, c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai commencé un plan alimentaire. Je mangeais souvent plus la même chose au début, puis après, ça m'a permis de jouer, d'avoir plus confiance en moi. Donc, laissez-vous le temps de vous adapter au nouveau plan, puis faites-vous confiance. Vous allez faire des erreurs. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre au début les petits pois. Je suis sûre que c'était des légumes. Fait que j'étais comme « Oh, les petits pois! » Jusqu'à temps que je me rende compte que ça faisait partie des jaunes. Puis je fais comme Oh my God! OK. Fait que là, je l'ai changé. Mais tu sais, il y a des erreurs, elles vont arriver. Vous pouvez vous imprimer la liste des ingrédients. Je l'ai longtemps eu sur mon frigo. J'ai longtemps fait mes menus papier en écrivant les codes de couleurs pour que ça soit fait, que ça soit bien fait. Fait que trouvez-vous une façon, tu sais, la semaine de préparation, c'est ça. Cette semaine, essayez, si vous n'avez jamais fait composer une assiette du To Be Mindset, bien, essayez d'en composer une, 2, insérez-la cette semaine. Comme ça, la semaine prochaine, vous allez être prête à commencer. Pour celles qui n'ont jamais essayé la plateforme Beachbody On Demand, c'est le temps de l'essayer cette semaine, de faire quelques entraînements. Si vous voulez vraiment commencer symboliquement la semaine prochaine, c'est correct, mais moi, je vous propose vraiment de faire un tour sur la plateforme, d'essayer la plateforme, parce qu'il y en a plein qui arrivent le lundi matin, jour 1, puis là, ça bombarde, puis ils sont comme « OK, mais là, la plateforme, ça marche pas, puis là, c'est une merde, ça me tente plus, là. » Vous allez être un peu stressé lundi, c'est nouveau. On aime ça. Moi, j'aime ça. En tout cas, quand je commence quelque chose, je sais où je m'en vais, je sais où peser, je sais comment ça va fonctionner, la contrôle freak en moi, mais ça me permet d'enlever beaucoup de stress, puis le lundi, d'être prête vraiment à commencer, puis d'avoir du fun. Donc, ceci étant dit, la semaine de préparation, c'est pas mal ça. Le choix du programme, le plan alimentaire, vos produits, c'est vrai. La plupart d'entre vous sont procurés une trousse, donc vous aviez le choix entre... vous m'arrêtez, hein, si je parle trop, si vous avez des questions, il n'y a rien sur le chat. Fait que je continue. Donc, vous avez eu le choix entre Shakeology ou la gamme Perfo. Il y avait des packs aussi méga avec les greens et tout ça. Donc, chez Écologie, j'ai mis une recette, moi, déjà là, ce matin sur le groupe. Pour celles qui ne le connaissent pas vraiment, dans le fond, vous pouvez autant le prendre en collation ou substitut de repas. Moi, personnellement, j'aime mieux le prendre en collation parce que j'aime mieux manger mes repas. Mais ça m'arrive quand même de partir sur le fly un midi quand j'ai un rendez-vous avec les cocos et de le prendre le midi. Donc, c'est à vous de trouver votre saveur, votre recette. Ne vous inquiétez pas si vous, la première fois, vous l'aimez pas. Moi, j'ai fait la première fois et il était dégueu. Puis je me rappelle avoir écrit à ma coach, faire comme « OK, c'est ça que vous buvez, puis c'est ça que tout le monde tripe. Sérieux, c'est dégueulasse. » Elle m'a dit « OK. » Fait que là, il faut vraiment comme trouver sa recette. J'ai mis une recette de base sur le groupe, vous irez voir. Je peux mettre aussi, j'ai des calendriers de recettes, mais somme toute, il est meilleur au blender, ça c'est officiel. N'hésitez pas à ajouter des essences. Il y a des essences à la pharmacie. À l'épicerie, dans le coin des gâteaux, il y a à l'érable, il y a au caramel, il y a à la menthe, il y a plein d'affaires. En plus, c'est l'été, vous pouvez vraiment faire des cappuccinos glacés, des trucs à la menthe. Ça vaut la peine d'explorer. Surtout qu'on le prend tous les jours, ça peut devenir redondant de faire toujours la même recette. Donc, allez-y, évidemment, dans la découverte. C'est un super beau produit. Si vous allez dans l'onglet nutrition de Beachbody On Demand, vous avez plein de recettes avec Shakeology, autant le boire que le cuisiner. Vous pouvez faire des boules d'énergie, vous pouvez faire des barres
sans cuisson. Donc ça, c'est des bonnes options. Tantôt, je parlais de collations qui sont simples à faire puis qui vont intégrer aussi votre Shakeology et qui vont vous donner aussi le nombre de portions, tout ça. Fait que ça peut vous aider aussi comme départ pour être certain que vous avez le droit de manger ça. Donc, le Shakeology, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour le prendre? Non. Il est bon tout le temps. Vous pouvez le prendre le matin, vous pouvez le prendre le soir. La seule chose, c'est que si vous suivez le 21 Day Fix et le To Be Mindset, surtout, vous n'avez pas le droit de carbs le soir, puis les fruits rentrent. Pas les fruits, ouais, je vais vous mélanger là, dans le To Be Mindset, vous n'avez pas le droit. En tout cas, whatever. Le soir, mettez pas de fruits dans votre Shakeology, c'est pas recommandé pour une perte de poids. Donc, mais si vous entraînez le soir, ça peut être une super bonne collation en soirée pour vous permettre de régénérer vos muscles et tout ça. Si vous avez une fringale de chocolat en fou le soir, moi, ce que j'aime faire, des fois, c'est un pudding Shako. Je mets juste soit un peu d'huile de coco puis du lait d'amande non sucré. Je mélange soit froid comme ça en pudding, c'est super bon. Ou vous pouvez faire un genre de mob cake dans le micro-ondes. Ça, c'est des recettes qu'il y a aussi sur Pinterest puis sur la plateforme. Mais c'est des bonnes alternatives. Donc, il n'y a pas de meilleur moment pour le prendre. C'est à vous de le prendre vraiment quand vous voulez. Moi, souvent, soit le matin ou l'après-midi, mais j'aime beaucoup le prendre aussi le matin, ça me donne beaucoup d'énergie. Mais encore là, vous trouvez votre moment, vous trouvez votre recette. Moi, ma recette de base, je peux la répéter, là, c'est souvent, c'est une tasse de lait d'amande non sucré, une tasse de fruits congelés et beaucoup d'épinards. Ça n'a pas de goût, ça amène de la texture, puis ça amène surtout beaucoup de nutriments. Moi, je le mange en bol, comme vous avez vu. Si vous voulez le prendre allongé dans un shaker, vous pouvez rajouter une tasse d'eau. Encore là, allez-y selon ce que vous aimez, la texture que vous aimez. Moi, c'est comme ça que je le prends. Je rajoute des all brand dessus. Vous pouvez rajouter des mix de noix, des granolas. C'est vraiment là, des noix, de la noix de coco. Il y a tellement d'idées. Pour le R-over, j'imagine que c'est pour le recover avec avec des erreurs de correcteur. Je te vois rire, Sarah, c'est ça? Fait que ça, c'est Shako. Pour celles qui le consomment depuis peu, un scoop, c'est bon. Il y en a certaines qui vont avoir une réaction, c'est normal. Là, je parle de réaction à la salle de bain ou peu importe, c'est normal. Si vous avez, ça fait longtemps que vous n'avez pas super bien mangé, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de plan alimentaire, ça se peut que vous ayez comme le ventre un peu fucked up cette semaine, la semaine prochaine. C'est normal, mais continuez à le prendre, ça va se rétablir. Il y a beaucoup de films quand même dans le Shako, donc ça peut être une raison principale pour ça. Donc, ça, c'est par rapport au Shako. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Pour ce qui est de la gamme performance, je vais commencer par le Energize, évidemment, parce que le Energize, on le prend avant l'entraînement, donc c'est le pré-workout jaune. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça aussi. La quantité d'eau sur les échantillons, sur le pot, ça nous dit vraiment de le prendre avec, je pense, une tasse et plus d'eau. Moi, personnellement, je le prends pratiquement shooter. T'sais, il est vraiment jaune dans mon pot maçon parce que je suis une petite nature. Avant d'aller courir, avant de m'entraîner, je peux pas prendre beaucoup d'eau, sinon j'ai des crampes. Fait que je le prends vraiment en shooter. Vous pouvez le prendre dans un shaker complet si vous voulez. C'est pareil, c'est la même chose. Ça va pas rentrer plus vite au poste. C'est vraiment juste une question de goût aussi, si vous l'aimez concentré ou pas. Donc, vous allez le prendre un 15 à 30 minutes avant votre entraînement. Ça, encore là, c'est personnel à chacun. Quand c'est le temps de vous entraîner, c'est quand vous avez les doigts qui pétillent, c'est quand vous avez les orteils ou les oreilles qui vont comme picoter. C'est normal. La première fois, je me rappelle, j'ai écrit à Karine Faneuf, ma partner, puis j'ai fait comme, OK, je pense que je vais aller à l'hôpital, j'ai une réaction allergique, je sais pas, là, ça me pique partout, t'es comme, relax, là, va mettre tes running puis va t'entraîner. Fait que c'est normal. C'est l'ingrédient que j'oublie toujours, je l'écrirai sur l'enregistrement du call, c'est ce qui stimule dans le fond votre système, c'est normal. Avec l'entraînement, ça va passer. Donc, normalement, c'est un scoop au complet ou un sachet si vous avez pris les sachets. Et évidemment, ajustez-vous. Il y a certaines qui vont prendre un demi, il y en a d'autres qui vont en prendre 2. Ajustez-vous, mais commencez tout de même là, par 1 et ne pas prendre ça. Donc, 15 à 30 minutes avant et vous commencez à bouger quand ça pétille.
Il y a des questions aussi par rapport à ça que ça m'a empêché de dormir. Moi, ça m'a jamais empêché de dormir. C'est rare que je m'entraîne le soir, mais pour les fois que je l'ai fait, ça m'a pas empêché là, de dormir. Tu sais, l'effet s'atténue aussi avec l'entraînement, avec le fait de suer. Donc, ça, c'est pour le Energize. Le Recover, c'est exactement la même chose. Je dirais que c'est une quantité d'eau. Il y a certaines filles, moi, je l'ai déjà fait aussi, le mélanger avec quand il me restait des fruits dans ma journée, mon plan alimentaire, je le prenais avec des mangues congelées. Ça faisait une crème glacée, c'était débile. Moi, je le prends juste avec de l'eau, je le shake au shaker avec la glace. À le prendre à partir de la fin de vos entraînements jusqu'à 1 heure. Pourquoi pas après? C'est parce qu'à un moment donné, l'effort a été fait, vos muscles vont aller puiser ce qu'ils ont besoin. Après 1 heure, mais là, tu sais, vous n'aurez pas tout l'effet escompté du recover. Donc, le recover va être là pour atténuer, dans le fond, vos courbatures, aller régénérer vos muscles, puis vous permettre d'être beaucoup moins courbaturé. Honnêtement, moi, je ne croyais pas tant au début, j'étais sceptique. Puis après l'avoir essayé, puis pas l'avoir essayé après mes premiers débuts de l'effort, je peux vous dire que ça fait une différence. Donc, voilà. Est-ce que vous le prenez à chaque entraînement? Ça, encore là, c'est personnel. Tu sais, des fois, on fait du cardio, c'est un petit peu moins. Moi, je le prends vraiment quand je vais dans des entraînements musculaires. Comme, tu sais, là, le cardio, je l'ai fait hier, puis, tu sais, il n'y a pas de poids. Fait que des fois, de ne pas le prendre, vous pouvez l'économiser pour une fois que vous allez avoir un entraînement plus musculaire. Donc, ça, c'est pour le Recover. Pour le Green et compagnie, dans le fond, les boosts, pour celles qui l'ont pris, moi, je le prends simplement là, dans mon Shake-O. Ça va direct dedans. Puis ça permet quand même une bonne onctuosité pour le Shake-O. Fait que ça, c'est pour le Energize et tout ça. Il y avait les bars aussi. Il y a certaines filles qui ont pris les bars. Encore là, il n'y a pas de meilleur moment pour les prendre. Il s'insère aussi très bien là, dans le plan alimentaire. Là, Jericho, on en parle aussi dans son truc, puis ça s'insère bien dans tous mes mindsets et dans le 21 Day Fix également. Fait que, grosso modo, je voulais surtout vous parler de ça parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport au plan alimentaire. Puis moi, je suis vraiment impatiente de commencer la semaine prochaine. J'ai du fun cette semaine. J'explore encore là. J'essaie de me faire un menu un petit peu différent. Pour ce qui est des menus, justement, moi, je vais essayer de partager plus mes menus. C'est sûr que là, c'est l'été. Je suis un petit peu plus free for all. Ce qui est arrivé dimanche, par exemple, c'est parce que j'ai fait mon épicerie à 8h30, ma prep à genre 10h. Fait que je suis allée un peu... Je suis allée un petit peu rapido, donc mes menus étaient un petit peu moins structurés pendant l'été. J'imagine que vous aussi. Fait que ça va être important à ce moment-là, justement, si on veut rester on track, de partager nos trucs. Moi, je vais me forcer à faire des menus un petit peu plus dirigés pour vous aider dans les menus. N'oubliez pas, je vais vous les poster. Il y a des belles opportunités sur Beachbody, l'onglet nutrition, justement, pour générer des menus, des recettes. Justement, si vous commencez avec les codes de Crowd, ça peut être vraiment easy. Mais on peut partager nos menus à toutes nos semaines. On peut faire, évidemment, partager vos recettes, vos produits coup de cœur. Ça va nous aider tous et chacune pendant le défi. Est-ce que vous aviez des questions? Vous êtes pas mal silencieux. Non? J'ai répondu à tout, ça veut dire? Oh, simple as that. Cool! Bien, de toute façon, moi, je ne pars pas nulle part, puis on va se parler beaucoup là, dans les prochaines semaines, évidemment. Ce que je vais faire aussi, afin que le groupe soit un petit peu moins lourd, entre guillemets, je vais mettre des bulles pour les entraînements le matin, pour qu'on continue à se challenger et à mettre nos photos post-entraînement. Moi, ça me motive beaucoup de vous voir, fait que je veux qu'on continue. Mais je vais mettre des bulles. Donc, vous allez pouvoir mettre vos photos, vos commentaires sur les entraînements sous un post. Vous allez voir, il va être identifié. Je vais le mettre tôt le matin, ça va être marqué « Mets ta photo ici ». Comme ça, on ne va pas se perdre à chercher des recettes puis des cossins, décider ça va être beaucoup plus structuré. Donc, puis de toute façon, on va voir aussi comment ça se passe, si le groupe embarque, si vous avez des besoins particuliers, qu'on se refasse des calls comme ça en cours de parcours, si vous avez des questions plus poussées sur la nutrition, des entraînements. Je pense que je vais même faire un album questions aussi, vous allez pouvoir vraiment aller mettre vos trucs. Comme ça va être plus facile pour moi d'une part d'y répondre, mais les filles vont pouvoir aussi scroller les questions. Donc, je pense que ça va être intéressant. Fait que voilà, en parlant, j'ai des idées. Fait que je vais aller les faire.
Puis c'est ça, c'est la semaine de préparation, fait qu'on se prépare tout le monde ensemble, puis je sais qu'on va avoir du fun, mais encore là, le groupe, ça devient aussi votre responsabilité aussi d'une part de participer, de mettre votre grain de sel pour que votre participation soit cool, puis que la participation des filles aussi le soit. Donc, partagez vos états d'âme, vos journées qui vont moins bien. Il n'y a rien de négatif vraiment sur le groupe. Je pense qu'il y a toujours une façon de dire les choses et de le présenter. Ça ne sera pas rose tous les jours, ça ne sera pas le fun tous les jours. Vous allez vivre des affaires dans votre famille, vous allez avoir des règles, vous allez avoir des soirées où que vous allez avoir envie de manger du gâteau aussi, ça. Faut qu'on se partage tout ça, puis on est juste là pour s'aider. Fait que merci encore une fois pour votre confiance, puis avoir décidé d'embarquer avec moi dans ce délire, un autre. Puis, on va passer les 100 prochains jours et plus ensemble, parce que je vais faire en plus que 100 jours pour ma part. Puis merci d'avoir été là. Fait que je vais mettre l'enregistrement disponible sur le groupe, puis on se reparle bientôt. Merci, à bientôt. Bye.